Ok, là on parle. Là on parle parce que la deuxième scène post-générique de Spider-Man No Way Home, il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà bonjour, bonsoir encore une fois, j'espère que vous allez bien. On a parlé de la première scène post-générique, je vous laisse d'ailleurs aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. On a aussi parlé de la critique de No Way Home, je vous laisse encore une fois aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et là on va parler de la deuxième scène post-générique qui n'est pas vraiment une scène post-générique puisque c'est carrément un teaser de quoi? Du prochain film Marvel Studios qui doit sortir en mai 2022, je crois le 6 mai 2022, sans doute le 4 mai 2022 pour nous, sans doute. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je sais pas pourquoi j'ai gueulé, je sais plus. Bref, un film évidemment très attendu pour ma part. J'ai des attentes et une hype presque équivalente pour ce film que pour No Way Home. Voilà, je vous le dis clairement, parce que ce film a le potentiel d'être exceptionnel. C'est un film que j'attends beaucoup déjà parce que je suis très content de revoir le personnage de Doctor Strange qui était un personnage que j'aime beaucoup. Même si on l'a vu à droite à gauche dans les différents films, ça va être très cool de le revoir dans sa suite. Puisque le premier film Doctor Strange, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Il est sorti il y a très longtemps, en 2016 quand même, ça commence à dater. Et c'est un film que j'aime beaucoup et c'est sans doute aussi un des films pour moi les plus sous-cotés du MCU puisqu'on le mentionne très rarement. Alors c'est pas non plus le meilleur film de l'histoire du MCU, très clairement, mais c'est quand même un très bon film qui introduit pas mal de notions, pas mal d'aspects très intéressants pour la suite du MCU avec cet aspect d'art mystique, de magie, etc. Qui moi m'intéresse beaucoup et c'est pour ça justement que j'attends beaucoup Doctor Strange parce qu'on va retrouver, quand on va repartir justement dans cet aspect-là de magie, d'art mystique pour développer un petit peu plus cet univers au sein du MCU et ça me ravit, j'ai envie de dire. C'est un film que j'attends beaucoup aussi parce que ça semble, c'est même pas ça semble, c'est très clairement, j'ai l'impression, la suite directe de WandaVision, tout ce qui s'est passé avec Wanda, etc. Wanda qui est présente dans ce teaser là et on va en reparler parce que ça m'intéresse beaucoup. Je crois que j'attends plus le personnage de Wanda dans ce film que le personnage de Doctor Strange parce que Wanda, la Scarlet Witch, c'est un personnage que j'adore d'autant plus grâce à WandaVision. Et c'est un film que j'attends beaucoup parce que c'est le retour de Sam Raimi aux commandes d'un film de super-héros et rien que ça, bueno pepito. Et d'un point de vue de la réalisation, d'un point de vue de l'esthétisme, rien qu'avec ce premier teaser là, Sam Raimi m'a totalement conquis. Après, nous allons voir, nous pourrons juger que le film dans sa globalité, ce n'est qu'un premier teaser, calmons-nous, calmons nos ardeurs. Mais je dois avouer que esthétiquement, le teaser m'a fait plaisir quand j'étais au cinéma, quand je l'ai vu. Parce qu'il est vraiment beau et en termes de ton, c'est littéralement ce que je voulais. Un ton véritablement très dramatique, très dark, comme je le voulais, qui annonce des enjeux assez colossaux pour le film et pour le multivers. Ça me hype énormément, le ton me convainc d'entrée de jeu, c'est véritablement ce que j'attendais. Je me rappelle pas qu'il y ait une blague dans le film, enfin dans le teaser, véritablement. Je sais pas s'il y a véritablement une blague, donc ça me fait très plaisir. Ensuite, ah ouais, là je crois qu'il y a un mariage. Félicitations! Ensuite, on va parler un petit peu plus en profondeur de ce qui se passe dans ce teaser de manière un petit peu détaillée. Alors, je me souviens pas de tout, c'est justement un exercice assez particulier parce que le teaser, je l'ai vu qu'une fois, c'était lors de ma séance de Spider-Man No Way Home, je l'ai pas revu puisque je suis pas reparti voir le film une deuxième fois, ce qui ne serait trop tardé, je vais pas vous cacher. Mais c'est un exercice assez particulier parce que justement, je l'ai vu qu'une fois et je vais devoir faire appel justement à ma mémoire de ce dont je me rappelle, etc. Donc je vais sûrement oublier des trucs. C'est pour ça que quand le teaser, alors le teaser n'est toujours pas disponible officiellement sur YouTube ou sur les réseaux, etc. Quand il le sera, je ferai sans doute une analyse, je ferai pas une réaction parce que ça sert à rien vu que j'aurais déjà vu le teaser. Une réaction, c'est bien quand on voit la chose une première fois pour pouvoir y réagir une première fois. Là, la réaction, elle est un petit peu faussée. Ou alors, est-ce que ce sera une réaction plus une analyse directement? Sans doute. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je ferai une analyse de ce teaser pour donner un petit peu plus mon avis et pourquoi pas analyser un petit peu plus en détail ce qui se passe dans ce teaser, très clairement. On retrouve sans doute le personnage de Doctor Strange après No Way Home. Est-ce que c'est la suite directe à No Way Home? Je pense pas, je pense qu'il y a quand même, enfin si, c'est la suite directe puisque les événements de No Way Home sur certains points vont répondre aux événements de Doctor Strange. Ou c'est peut-être l'inverse, je sais plus. Bref, vous m'avez compris. Là où je disais que c'est pas la suite directe, je pense qu'il y a quand même un petit laps de temps qui doit s'écouler entre No Way Home et Doctor Strange, ou alors c'est justement la suite directe, véritablement directe. On retrouve le personnage de Doctor Strange après justement les événements de No Way Home, où il va devoir répondre de ses actes suite à ce qu'il a fait dans No Way Home, où Wong le mettait en garde. D'ailleurs, Wong, qu'on va revoir dans le film, c'est logique. Et grâce à No Way Home, on a appris que Wong était le sorcier suprême, était devenu le sorcier suprême à la place de Stephen Strange,
puisque Stephen Strange avait disparu suite au claquement de doigts durant 5 ans, et il fallait bien que quelqu'un reprenne le flambeau du sorcier suprême, donc ça a été Wong, et même après le retour de Stephen Strange, Wong reste toujours le sorcier suprême. Je pense quand même à l'issue de ce film-là, ou peut-être plus tard, Stephen Strange retrouvera son rôle de sorcier suprême, je pense. Ça reste Stephen Strange, ça reste le personnage principal, ou peut-être pas, peut-être qu'on va partir sur totalement une nouvelle notion et une nouvelle intrigue vis-à-vis du personnage. Ça pourrait être intéressant, mais en tout cas, il va y avoir sûrement du changement à ce niveau-là, et on va sûrement en apprendre un petit peu plus. Ensuite, on a Doctor Strange qui vient voir Wanda, qui a l'air d'avoir changé de maison, je crois, parce que c'est pas véritablement la même maison qu'à la fin de WandaVision, où elle s'est exilée. Peut-être que justement, suite à ce qu'il s'est passé à Westview, par rapport à elle, elle est sans doute en cavale, donc elle est obligée justement de changer de maison chaque mois ou sur un laps de temps assez défini. Ou peut-être que c'est littéralement la même maison et que je suis complètement fou, peut-être, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être la même. Mais bon, en tout cas, on a Doctor Strange qui vient la voir, et Wanda croit que Strange vient la voir justement par rapport à ce qu'elle a causé à Westview. Et Doctor Strange lui dit non, je ne viens pas vous voir pour Westview. Donc on a déjà un Strange qui est au courant de ce qui s'est passé à Westview. Reste à savoir comment, parce que si tu étais au courant, frérot, fallait venir. Enfin, je veux dire, fallait te pointer pour justement changer ce qui se passait là-bas. Après, peut-être qu'il avait justement un contretemps, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, on a un Strange qui est au courant de ce qui s'est passé à Westview, donc ça serait intéressant de voir comment il le sait. Mais non, Strange ne vient pas voir Wanda pour Westview, il vient la voir justement pour qu'elle lui vienne en aide vis-à-vis du multivers. Et là, pour ceux qui étaient là au début de la chaîne, je vous renvoie aux vidéos que j'avais fait, je crois, concernant WandaVision, déjà, durant la période de WandaVision, et surtout concernant la deuxième chaîne post-générique, je crois, du dernier épisode, ou peut-être que j'en avais parlé aussi avant. Mais en tout cas, Wanda, et débunkez-moi tous les connaisseurs de comics si ce que j'avance est complètement faux, débunkez-moi tout le monde dans les commentaires. Mais je crois, si je me souviens bien, que dans les comics, la Scarlet Witch, donc Wanda Maximoff, est un personnage très puissant, évidemment, et de ce fait, c'est un personnage tellement puissant que c'est un personnage Nexus. Et un personnage Nexus dans les comics, c'est un personnage qui est capable de faire le pont, la passerelle justement entre les différents univers et qui a un rôle clé vis-à-vis de ce multivers-là. Donc est-ce que justement cette intrigue-là va être développée à la suite de Doctor Strange 2, enfin dans Doctor Strange 2, et c'est la raison pour laquelle Strange vient voir Wanda, puisque si Strange vient voir Wanda, la Scarlet Witch, etc., c'est que sans doute il a certaines connaissances liées à la magie, liées aux arts mystiques, qu'il a sans doute étudiées, et c'est pour une raison très précise. J'ai eu un RAW, excusez-moi. Un deuxième, encore une fois, tout fringant, tout frais, c'est magnifique. On reprend. Je disais quoi? Je sais plus. Waouh. On a Strange justement qui, s'il vient voir Wanda, c'est parce que elle a un rôle très spécifique et très précis justement via ce multivers là, ou peut-être qu'il vient juste l'aider parce que Wanda est une Scarlet Witch, c'est une magicienne entre guillemets, et que c'est l'une des seules à pouvoir l'aider via ce multivers là, ou via au bordel qu'il a sans doute créé lui-même, ou peut-être que Wanda en est aussi l'une des personnes qui a justement aussi fait le bordel via ce multivers là. J'ai galéré à trouver mes mots, excusez-moi. En tout cas, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup. Comme je le disais en début de vidéo, Wanda c'est c'est sans doute le personnage que j'attends le plus sur ce film là, plus que Doctor Strange, parce que j'adore tellement ce perso et j'adore tellement ce qui a été fait avec le personnage dans WandaVision, que j'ai très hâte de voir ce que va donner justement ce personnage là dans Doctor Strange 2. J'espère qu'on aura peut-être sans doute un affrontement entre Strange et Wanda sur certains points, en tout cas Strange et la Scarlet Witch, ce qui, si c'est le cas, ça annonce quand même quelque chose de très spectaculaire, parce que les deux, je pense qu'on est quand même sur les deux des personnages les plus puissants du MCU, d'un point de vue puissance brute, etc. Donc ça risque d'être très intéressant. Ensuite, concernant le teaser, on a deux points clés qui nous ramènent justement à la série What If, la série d'animation, et ça amène encore plus d'importance justement à la série What If, qui était quand même une série à ne pas prendre à la légère, puisqu'elle développe entre guillemets un petit peu plus tout l'aspect autour du multivers. Et il y a pas mal de points justement, ces deux points clés. Alors, reste à voir pour le deuxième, mais on a le premier, c'est Shumagorath, pour moi, l'espèce de pieuvre qu'on voit dans le teaser qui a l'air d'être à New York. En tout cas, c'est un décor qui ressemble assez à New York, puisque c'est un décor assez urbain. Après, c'est peut-être une autre ville, mais voilà, dans la logique, ce serait New York sans doute. Donc on a déjà une première idée de ce qui a été développé dans What If, notamment dans l'épisode 4 de la série, centré sur Doctor Strange, qui était
une des pépites justement de la série What If. Et le deuxième point qui fait le lien justement avec cet épisode 4 de What If, c'est évidemment le sorcier suprême qui est là dans ce teaser là. Alors reste à voir si c'est exactement le même que dans la série What If, puisque pour moi c'est pas le même, parce que dans la série What If c'est un sorcier suprême oui, mais il n'a pas l'air très malfaisant en soi, alors que celui-là, celui qu'on voit dans les teasers, après je peux me tromper et peut-être que justement le teaser peut nous induire en erreur, mais à première vue, ce dont je me souviens, c'est un Doctor Strange qui a l'air un petit peu malfaisant, ce qui est un petit peu différent justement du Doctor Strange suprême qu'on avait dans What If. Après je peux me tromper, mais en tout cas ça a l'air très intéressant et je suis friand de tout cet aspect là du film, qui a l'air d'être vraiment dans l'aspect très dramatique, très horreur ensuite, qui est justement dont Sam Raimi est sans doute l'un des plus grands maîtres, est un génie on va dire de cet aspect là, l'aspect horreur, l'aspect horrifique, l'aspect aussi du suspense. Je pense qu'il s'est très clairement amusé, je pense, aux commandes de ce film là. Après calmons nos ardeurs, on n'a pas vu le film. En tout cas ce film Doctor Strange 2 annonce véritablement des dingueries, des trucs de fou, en tout cas je l'espère. Déjà d'un point de vue de la réal, je le répète, c'était ce teaser envoyait quand même du lourd véritablement. Et en termes d'intrigue, en termes de personnages, en termes de lore vis-à-vis du MCU, vis-à-vis du multivers et vis-à-vis de l'univers de Doctor Strange, ça m'intéresse grave, puisque comme je vous l'ai dit, l'univers de Doctor Strange, moi, m'intéresse beaucoup et j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus aussi avec ce film-là. On a aussi le personnage de Mordo, voilà, j'en ai pas parlé, Mordo qui fait son retour enfin dans le MCU après Doctor Strange, où justement à la fin du film on nous teasait justement le fait que potentiellement le personnage pourrait justement devenir un antagoniste. Enfin, il est de retour après 6 ans, puisque le film date de 2016. Enfin, avec une nouvelle dégaine, une nouvelle coupe de cheveux, il m'a fait pas mal penser à un personnage de la série Snowpiercer sur Netflix. Je connais pas la série, mais j'ai vu le personnage passer et je crois qu'il a des espèces de grosses dreadlocks et le personnage il a exactement les mêmes avec une couleur de cheveux différente, mais il a de belles dreadlocks pour le coup, vraiment elles sont magnifiques ces dreadlocks. En tout cas ça fait très plaisir de revoir Mordo justement dans le MCU, après à voir ce qu'il va donner et à voir quelle importance il aura dans l'intrigue. Est-ce que ce sera réellement un antagoniste ou pas? D'ailleurs dans la bande-annonce, dans le teaser, il a l'air d'être... est-ce qu'il serait pas justement un petit peu à la merci, ou du moins est-ce qu'il ne servirait pas le Doctor Strange suprême que nous voyons dans le teaser? Je sais pas, nous verrons. Après peut-être que justement, je le répète encore une fois, mais le teaser peut nous induire en erreur par-ci par-là. Évidemment avec Marvel on est habitué. Mais en tout cas voilà, je vous l'ai dit, ce teaser là m'a fait très plaisir. C'est une des meilleures scènes post-génériques du MCU. Après est-ce qu'on peut véritablement qualifier ça de scène post-générique? Je sais pas. Mais en tout cas ça me fait très plaisir d'avoir vu ce premier teaser là. Comme je vous l'ai dit, quand le trailer sera officiellement disponible sur YouTube, etc., on y reviendra, on fera une analyse plan par plan sans doute, ou un petit peu plus en détail justement par rapport à ce teaser là qui je le répète est dingue. En tout cas voilà, c'était Zino, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce teaser là. Faites-moi part un peu de vos idées via ce teaser et ce dont vous vous souvenez, parce que s'il faut, j'ai raté plein de trucs, c'est même évident, j'ai raté plein de trucs parce que je me souviens pas de tout. Donc dites-moi dans les commentaires ce dont vous vous souvenez et ce que j'aurais sans doute pu oublier pour qu'on en discute dans les commentaires, etc. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Voilà, si vous voulez soutenir, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Et puis voilà, et moi c'était Zino, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous encore une fois et passez de bonnes fêtes. Alors c'est bientôt Noël, on a quelques jours de Noël. Et nous, en tant que fans de super-héros, en tant que fans de Spider-Man, on a sans doute eu déjà notre petit cadeau de Noël avec ce Spider-Man No Way Home qui est exceptionnel, encore une fois, pas parfait, mais très bon. Je vous laisse d'ailleurs aller voir ma critique encore une fois si vous ne l'avez pas vu. Et puis voilà, je vais finir cette vidéo parce que l'outro est encore une fois beaucoup trop long. Faut que j'arrête de faire des outros qui durent 10 ans. C'était Zino, je vous dis à la prochaine. Ciao.